Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Jéhovah, Dieu des miracles, Dieu des merveilles. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Je ne sais de quel moment tu écoutes cette vidéo, cet enseignement, ce pain de vie, cette eau vive, mais sois béni par le Saint-Esprit, sois fortifié en toutes circonstances. Je veux m'adresser à toi qui as perdu la foi par la dureté quelconque des épreuves. Je voudrais te rassurer. Jésus a parlé de deux mots avant de nous laisser de façon physique parce qu'il est là. Il a dit patience, persévérance. Lorsque vous vous retrouvez dans un chemin ou quand vous regardez le monde, est-ce que vous avez déjà vu qu'on récompense celui qui abandonne? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a abandonné un combat être récompensé? Est-ce que vous avez déjà vu un athlète qui n'est pas allé au bout être récompensé? La récompense n'est pas pour ceux qui abandonnent. La récompense est pour ceux qui vont au bout. Vous pourriez arriver le dernier, vous aurez une récompense. Le but ici est d'y arriver. Le but ici est de ne pas se décourager. Tout comme quand vous servez Dieu, soyez patient et persévérant. Les gens sont pressés parce que dès que tu viens à Jésus-Christ, sache que ta vie n'est plus une vie ordinaire. Tu n'as plus à comparer ta vie à celle des autres. Ne vois pas et ne pense pas que parce que les autres vont plus vite et toi qui as Jésus-Christ, tu es au même endroit, tu commences à te morfondre, tu commences à trouver que non, moi qui prie Dieu, pourquoi rien ne va dans ma vie? Mais les gens qui ne savent pas du tout, tu ne connais pas la relation des uns des autres. Toi, concentre-toi sur ta relation avec Dieu. C'est tout ce que tu as de plus important, ta relation. Parce que tout ce qui t'arrive quand tu as Jésus-Christ, c'est le temps de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu veut que tu sois là, reste-y. Ne force pas, parce que quand on a Jésus-Christ, on ne force plus des portes. Quand on a Jésus-Christ, on ne combat plus pour nous-mêmes. Il y a des gens qui veulent forcer des portes. Tu pourras arriver quelque part, tu trouves des gens passer, des gens entrer dans une porte. Mais dès que toi, tu arrives, cette porte-là se ferme. Et tu vas forcer parce que tu te dis non, si tout le monde passe, je vais passer là. Dieu n'a pas prévu que tu passes par cette porte. Alors dès que tu vas tourner le dos, la porte va encore s'ouvrir. Et ça va frustrer ta personne. Comme beaucoup sont frustrés en se disant « Ah, et les autres avancent, moi aussi au même endroit. » Quand on a Jésus-Christ, on n'est jamais au même endroit. Parce que celui qui connaît et qui a le temps de toutes choses, c'est Dieu. N'a-t-il pas dit, au travers de son serviteur Paul, dans le livre des Romains, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous avez réellement bien saisi la portée de ce message? Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que tu n'auras qu'une vie paisible dans ce monde? Parce que apparemment, j'ai comme l'impression que c'est ce que tu te dis. Que comme toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, alors il n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas... Non. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu signifie que il pourrait avoir une situation où tu vas prier Dieu et Dieu va refuser de t'exaucer. Et tu vas te dire, je prends un cas simple. Tu peux avoir un parent, un frère, une sœur, un ami, un enfant qui tombe malade et tu pries, tu intercèdes pour lui, mais il meurt. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu contester avec Dieu? Vas-tu te fâcher contre Dieu? Parce que tu as prié, parce que tu as gêné, ta foi va s'arrêter là. Tu vas dire non, j'ai prié Dieu et tout ça. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est à ça que ça s'explique. Cette personne pour laquelle tu as prié, si Dieu voulait la relever, Dieu l'aurait fait. Mais si Dieu a voulu que cette personne parte, il sait le pourquoi. Ça peut te faire mal. Sur le coup, oui, parce que la douleur fait mal. L'échec fait mal. Mais Dieu sait pourquoi il a voulu et c'est pour ton bien. Mais tu ne le sais pas. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent. Est-ce que tu sais que quand tu as quelqu'un qui est malade, toi-même tu es malade aussi? Parce que tu es obligé de vivre à son rythme. S'il est à l'hôpital, ta vie va se retrouver à l'hôpital. Et tu n'auras pas la paix. Il y a des gens qui sont en prison. Si c'est des proches, ta vie aussi en prison au même titre que lui. Tu seras toujours en prison là-bas. Parce que tu dois être là-bas pour lui rendre visite, pour faire ci ou ça. Il y a des gens qui ici sont dans la souffrance. Toi aussi, tu seras dans cette souffrance. Alors, il y a des moments où Dieu, quand il trouve que c'est nécessaire que je prenne cette personne, des fois même il y a des personnes
Leur présence est un blocage pour toute une famille. Et Dieu l'enlève. Mais toi, tu vas te morfondre, tu vas commencer à te plaindre et tout ça sans savoir que c'est pour ton bien que Dieu l'a fait. Parce que dès que cette personne ne sera plus là, les choses vont monter. Alors apprenez à garder le silence devant Dieu et à lui faire confiance. Que le Seigneur te bénisse. Ceci étant, je suis venu t'entretenir dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, 20 à 21. 2 Timothée, chapitre 2, 20 à 21. En voici la teneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un ne se conserve plus en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Alors la question que je viens te poser aujourd'hui, c'est: que représentes-tu pour Dieu? Que représentes-tu pour Dieu? Quel vase es-tu? Que représentes-tu pour ta famille? Que représentes-tu pour ce monde? Que représentes-tu pour tout ce que tu es? Pour tout ce que tu as? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, désolé, je vais vous choquer, mais je dois te dire la vérité. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont inutiles dans ce monde? Il y a des gens qui sont inutiles non seulement dans ce monde. Il y a des gens qui sont inutiles dans leur famille. Il y a des gens qui sont inutiles, quel que soit là où ils se trouvent. C'est-à-dire que leur existence sur la terre, c'est comme s'ils n'existent pas. Tu es là comme si tu n'as jamais été là. Et lorsque tu meurs, c'est comme si tu n'avais jamais existé. Alors, aujourd'hui, je viens te demander, qu'est-ce que tu représentes pour Dieu? Parce que Dieu déclare que la mort du pécheur a du prix à ses yeux. La mort du pécheur a du prix, la mort de ses enfants, autant pour moi, pas la mort du pécheur. La mort de ses enfants a du prix à ses yeux. Et il dit, ne touchez pas à mes ouailles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que Dieu dise ça, il faudrait que tu sois important pour lui. Et il est dit que dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'honneur, il y a des vases d'argent, il y a des vases de terre, de bois, et il y a des vases à usage vil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les vases ici représentent des hommes. Et la maison ici symbolise l'œuvre de Dieu, la vie. Alors, dans l'œuvre de Dieu, tu représentes quoi devant Dieu? Tu sers à quoi à Dieu? Est-ce que tu es un vase que Dieu doit utiliser? Parce que Dieu utilise les vases d'honneur. Est-ce que tu es un vase d'argent? Ou bien tu es un vase de terre ou un vase de bois? Ou alors tu es inutile, un vase à usage vil. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans ce monde, si tu ne veux pas servir Dieu, si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, mais tu veux, parce que la plupart des hommes ne veulent pas servir Dieu, mais veulent les bénédictions qui viennent de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs pensent que, comme ils ne veulent pas servir Dieu, le diable lui n'impose pas un service. Alors ils vont pactiser avec lui. Avoir des moyens, avoir de l'argent n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas ça qu'on appelle être béni. Mais ça, c'est ce qu'ils veulent vous faire comprendre. Que quand tu as des grosses voitures, tu as des maisons de partout, c'est ça être béni. La bénédiction, c'est avoir Jésus-Christ. À quoi te servent toutes ces choses sans Jésus-Christ? Rien. Pourquoi? Parce que lorsque tu tomberas, par exemple, malade, l'argent peut acheter des médicaments. Mais l'argent ne va pas acheter ta santé. L'argent peut te permettre de te construire de grandes maisons, mais l'argent ne va pas acheter le sommeil. L'argent ne pourra pas t'assurer une sécurité. Mais par contre, quand tu as Jésus-Christ, alors il t'assure cette sécurité. Il veille sur toi parce qu'il a dit que tout ce qui le servent, il met une différence et il met une distinction. Parce qu'il te connaît, comme il a dit à Moïse, je te connais par ton nom. Et quand tu vois donc Dieu bénit des gens, Dieu protège des gens, tu te plains. Tu trouves que vous êtes venus accompagner les autres sur terre. Est-ce que tu connais ce que les autres, la relation que les autres ont avec Dieu? Tout comme la façon dont tu te comportes dans la maison de Dieu, c'est aussi comme ça qu'on reconnaît de quel vase tu es. Et ne pensez pas que
Dieu bénit tout le monde au même moment. Dieu bénit chacun. C'est le degré de ton engagement dans l'œuvre de Dieu qui définit ta bénédiction. Si tu es là juste pour être un spectateur, alors que Dieu demande qu'il faut être des acteurs dans son œuvre, tu penses que tu seras considéré comme quel vase? Il y a des gens aujourd'hui, Dieu cherche des gens sur qui s'appuyer. Mais toi, ta prière, tu ne demandes pas à Dieu, utilise-moi pour ta gloire. Donne-moi de te servir et de répandre ta parole. Tu ne demandes pas ça à Dieu. Ton problème, c'est que, Seigneur, j'ai tel problème. Seigneur, je veux ci, je veux ça. Lorsque les hommes s'approchent de Dieu, c'est toujours pour demander. Demander, je veux ça, je veux ça. Mais personne ne s'arrête un temps soit peu pour demander à Dieu, je fais comment pour te servir? Je fais comment pour marcher selon ta volonté? Je fais comment pour te faire plaisir? Je fais comment pour que tu sois avec moi? Donne-moi de pouvoir avoir la foi pour te servir avec. Non, les hommes n'ont que des demandes, ils n'ont que des prières de ma vie ne donne pas. Et lorsque vous vous approchez de Dieu, c'est pour vous servir de Dieu. Parce que vous avez des problèmes, vous voulez donc avoir des prophéties. Vous voulez avoir des miracles, mais vous ne voulez pas avoir une relation avec Dieu. Ça, c'est votre partage, les hommes. Et lorsque vous arrivez quelque part où on vous parle de Dieu, vous ne voulez pas. Et vous êtes les premiers à vous plaindre. Je suis allé là-bas, on m'a abusé, on m'a escroqué, les faux pasteurs là. Les faux pasteurs, comme tu dis, ne t'ont pas appelé. Ils ont mis leur plaque de miracles et de prophéties. C'est à cause des miracles et prophéties que tu es allé. Parce que si tu es réellement investi du Saint-Esprit, tu sauras que aucune prophétie ne t'établit comme enfant de Dieu. Aucun miracle. Les prophéties peuvent s'accomplir dans ta vie. Les miracles peuvent se manifester. Tu penses que les miracles s'accomplissent seulement dans ta vie parce que tu es enfant de Dieu? Même les pécheurs, des miracles se produisent dans leur vie. Les miracles se produisent et des prophéties s'accomplissent. Mais la différence avec nous, enfants de Dieu, c'est que quand on vient devant la présence de Dieu, c'est pour connaître Dieu. Les hommes ne veulent pas connaître Dieu. Comment est-ce que tu ne médites pas les Saintes Écritures? Tu veux la bénédiction qui vient de Dieu. Dieu, lui, ne bénit pas ses enfants du jour au lendemain. Pour être béni en la présence de Christ, c'est un processus. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour Dieu? Est-ce que ta mort ou ta vie a de l'importance? Dans ce monde, que représentes-tu? Que sers-tu à ta famille? Que sers-tu? Car là où tu es, tu représentes quoi? Un vase d'honneur? Si tu es un vase d'honneur, c'est celui-là qu'on utilise toujours lorsqu'il y a des grandes manifestations. Alors ça veut dire que quand Dieu, de la même façon, regarde un peu comment Dieu s'est vanté de Job. Il a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Vase d'honneur. Vase d'honneur. Pourquoi il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Job faisait des choses qui lui plaisaient. Et il a présenté Job. Il dit David, l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Vase d'honneur. Que faisait David? Mais toi, tu veux qu'on te mette au rang de vase d'honneur. Que fais-tu donc pour Dieu? C'est des gens qui ont fait des choses pour Dieu. C'est des gens qui ont eu la volonté, l'amour de faire éclater la gloire de Dieu dans leur vie. C'est des gens qui, lorsqu'ils dormaient, ils ne demandaient pas à Dieu, je veux ci. Ils avaient des problèmes, mais la préoccupation était comment faire pour servir Dieu. Alors, je m'adresse à toi, qui m'écoute. Chaque vase a une signification. Il a dit qu'il y a des vases d'honneur. Je t'exhorte à être un vase d'honneur. Le vase d'honneur est celui que Dieu veut utiliser à tout bout de champ. Que celui qui veut faire plaisir à Dieu, alors tu gagnes un vase d'honneur. Le vase d'argent est celui-là aussi qui veut être selon la volonté de Dieu. Il y a le vase de bois, il y a le vase d'or. Et après, il y a une catégorie, c'est-à-dire vase d'honneur, vase d'or, vase d'argent. C'est des gens à qui, des serviteurs dévoués dans l'œuvre de Dieu. Il y a maintenant une autre catégorie qui sont le vase de bois, le vase de terre, et il y a le vase de ville. Donc, vous constatez qu'il y a 6 vases. Et dans ces 6 vases, je te conseille de devenir soit un vase d'honneur, soit un vase d'or, soit un vase d'argent. Pour que, lorsque tout ira mal, quand le vase d'honneur crie à Dieu, Dieu a l'obligation de répondre. Quand le vase d'or crie à Dieu, Dieu se manifeste. Quand le vase d'argent crie, Dieu se manifeste. Quand le vase de terre crie, pourquoi cries-tu alors que tu ne sers pas Dieu? Pourquoi cries-tu? Parce que le vase sert à quoi? Le vase, c'est quelque chose. C'est des récipients, par exemple, dans la maison. Vous allez voir, dans une maison, lorsqu'il y a une cérémonie, vous avez déjà vu quelqu'un, quand il y a une cérémonie, il passe sortir un vase usage vil, c'est-à-dire un vase vieux, il vient présenter à ses convives. Donc, chacun veut sortir le vase d'honneur pour impressionner, le vase d'argent, d'or,
et le vase d'argent. Alors tout ça, c'est pourquoi c'est en fonction du service que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, le service que nous faisons dans l'œuvre de Dieu nous donne une signification particulière. Alors, qui es-tu? Quel vase es-tu? Distingue-toi. Et si tu n'es pas parmi le vase d'honneur, le vase d'or et le vase d'argent, alors je te conseille de sortir de l'état du vase à usage vil, c'est-à-dire cette catégorie de personnes qui ne servent à rien. Le vase de terre, qui sont des personnes fragiles aujourd'hui, un pied dedans, un pied dehors. Le vase de bois, tout pareil aussi, qui sont des chrétiens de circonstance, qui ne croient que lorsque tout, ou bien quand ils ont vu. Or, soit un vase d'argent, des gens qui sont affermis, soit un vase d'or, des gens qui connaissent ce qu'ils veulent, soit un vase d'honneur, des gens qui ne vivent que pour la gloire de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment que vous pourrez voir les bienfaits de Dieu dans vos vies. Alors, dans ce monde, faites tout pour représenter quelque chose aux yeux de Dieu. Parce que la mort du juste a du prix aux yeux de Dieu. Toi aussi, ta vie comme ta mort doivent avoir du prix. Marque de ton empreinte dans ce monde en étant un vase d'honneur. Que le Seigneur te bénisse. Je suis le prophète Daniel Boukam. Pour toute préoccupation, le numéro s'affiche en bas de l'écran. Shalom à tous. Bye bye.